Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons sur un vlog de lecture. Je veux me mettre le challenge de 24 heures pour lire les 4 Guillaume Musso qui me restent à lire. Ça fait des années qu'ils sont dans ma palle. Je ne les ai pas touchés depuis que je les ai eus. J'ai envie de les lire pour passer à autre chose, tourner la page sur cette partie de ma vie qui a été les livres de Guillaume Musso. Parce que si vous l'avez appris il n'y a pas longtemps, Musso a été accusé d'avoir volé le travail d'une autrice auto-éditée et ce ne sont pas dans mes valeurs, donc j'ai pris la décision de les lire et de vendre tous les livres de Musso que j'ai dans ma bibliothèque. Déjà parce que je cautionne pas ce qu'il a fait, mais en plus c'est plus ce que je lis et je sais que je les relirai pas, donc ça sert à rien de les garder et autant les mettre sur Vinted pour quelqu'un qui voudrait les lire mais qui veut pas les acheter en librairie, voilà. C'est le plan de ce vlog. Donc dans les lectures j'ai Que serais-je sans toi, Demain, Central Park et L'inconnu de la Seine qui est l'un de ses derniers romans en date. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Attendez. 2021. C'est le dernier livre que j'ai acheté de Musso et parce que je savais que j'en achèterais pas d'autres. Et dans ces petits-là, c'est majoritairement des cadeaux. Donc voilà. Et comme je ne veux pas me décider moi-même sur les livres que je dois lire dans l'ordre dans lequel je vais les lire, nous allons décider au hasard. Dans cette petite tasse, il y a 4 papiers pour les 4 titres de Musso. Et puis voilà, on va tirer le livre et on va commencer à lire. Mon challenge, comme je l'ai dit, du coup, c'est 24 heures. Je sais que je peux lire environ 6 livres sur une journée. Évidemment, ce ne sont pas 24 heures qui se passeront d'affilée, je vais les répartir sur plusieurs jours. J'aimerais bien sur 3 jours maximum. Mais voilà, au moins, je suis sûre d'avoir quand même une vie à côté, puisque j'ai des trucs à faire en termes d'écriture et machin. Alors, je pioche. J'ai pas envie que ce soit L'inconnu de la Seine pour commencer, je sens que je vais commencer par lui. Ah non, je commence par Central Park, qui est le premier de ma pile. Donc, c'est l'histoire d'Alice et de Gabriel qui n'ont aucun souvenir d'une nuit qu'ils ont passée ensemble, je crois. Et il y a tout le mal que je l'ai lu celui-là. Je voulais le résumer quand même pour que vous l'ayez. New York, 8 h du matin. Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines sur les Champs-Élysées, tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible, et pourtant fait 438 pages. Je pense que je peux le lire en un peu moins de 5 heures, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je vous fais la review dès que j'ai fini le livre. Il est 13h32, je viens de finir ma première heure de lecture. J'ai lu 25% du livre, je suis à la page 112. Pour l'instant le livre est très long. On apprend un peu avec les personnages mais c'est vraiment pas énorme. J'ai vraiment hâte de le finir en fait, il est long. Sur certains passages il est cool mais je comprends pas où est-ce qu'il veut aller Musso et j'aime pas ça. Je comprends pourquoi je ne les ai pas lus plus tôt.
Je pense que j'ai dû lire genre les 2 premiers chapitres il y a longtemps et ne pas finir parce que ça ne m'intéressait pas tant. Donc ça va être chaotique comme lecture, mais c'est pas grave, j'ai bien avancé. J'ai quand même lu 112 pages en 1 heure, ce qui est pas mal, ce qui est plus que ce que je pensais pouvoir lire. Je vais continuer et je vous reprends, je pense, soit dès que j'ai lu la moitié, soit que j'ai fini le livre, donc environ 2-3 heures. Il est 17h45, j'ai fini le premier livre de ce challenge, Central Park de Musso. J'ai mis 3h15 pour le lire, ce qui est franchement pas mal pour un livre de 437 pages. J'ai mis 1 étoile sur Goodreads. Je mettrai l'avis, je pense, quelque part par là, quand même, parce qu'il est vraiment pas long et on s'en fout un peu. Maintenant, nous allons piocher la prochaine lecture. Il me reste 3 livres à lire. Et nous partons sur L'inconnu de la Seine. Donc, ce gros bébé là, lui je crois qu'il fait aussi 400 pages. Il fait 408 pages, donc lui pareil il devrait prendre autant de temps que Central Park à lire. Donc bah on se retrouve dès que j'ai lu je pense une petite partie. Nous sommes le mardi 22 juillet, il est 10h. Je vais recommencer à lire là, mais je voulais faire un point parce que j'ai déjà lu 1h15 ce matin, donc j'ai continué L'inconnu de la Seine. Je suis à 45% je pense du livre. C'est pas bien mieux que Central Park, je vais pas vous mentir. J'ai hâte que ça se termine parce que je suis juste en train de souffrir et de subir en fait les lectures. Donc c'est pas ouf, mais je fais de mon mieux, enfin j'essaie de speed un peu comme ça, je suis débarrassée. Après celui-là il m'en restera 2 du coup à lire. Et voilà, je vous reprends dès que je l'ai fini, comme ça on en parle et je vous donne mon avis. Il est temps de faire un point sur L'inconnu de la Seine. Je l'ai fini, il est 11h41, donc j'ai fini vraiment 20 minutes avant ce que j'avais prévu. Il me reste 17h15 de challenge. J'ai mis 1 étoile sur Goodreads, j'ai rien compris à l'histoire, c'est totalement perché, c'est quoi cette histoire de truc lié à Dionysos, j'ai pas compris. C'est une secte je pense, un truc. La fin c'est pas vraiment une fin, ça mène à une suite.
mais j'ai pas envie de lire la suite. Déjà ça c'était super éprouvant, donc pourquoi je lirais la suite. Bref non, je suis contente de l'avoir lu quand même parce que ça fait un livre en moins à lire, mais par pitié quoi. Voilà, pas bien mieux que Central Park, qu'on soit clair. C'est pas grave, on va piocher la nouvelle lecture. Il me reste Que serais-je sans toi et Demain. Ils sont assez petits donc c'est tranquille. Je vais piocher pour savoir quelle sera ma prochaine lecture. Et espérons que ce soit mieux que les précédents. Que serais-je sans toi? C'est bien, je voulais finir par lui à la base. Top. Voilà. Alors, le résumé. Il la croyait perdue et pourtant. Martin, jeune flic parisien, traque sans répit Archibald MacLean, le célèbre voleur de tableaux recherché dans le monde entier. Après une folle course-poursuite dans Paris, son enquête le mène jusqu'à San Francisco où sa route croise de nouveau celle de Gabrielle, la femme qu'il a aimée 15 ans plus tôt. Ce qu'il comprend alors le sidère. Gabrielle n'est autre que la fille de son ennemi juré. Cette coïncidence n'est-elle vraiment que le fruit du hasard? Nous sommes le mercredi 23 juillet, il est 15h15. Il me reste officiellement 13h19 de challenge et je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai entamé ce matin, le dernier livre Musso que j'avais à lire de ce challenge. Je ne vous ai pas repris depuis hier, mais du coup j'ai terminé Que serais-je sans toi. C'était à chier comme les deux précédents. Je vais pas vous mentir, je n'ai rien compris et je pense que ça doit être le mot d'ordre de ce vlog. Je pense que même le titre de cette vidéo ce sera vlog de lecture dans lequel je n'ai jamais rien compris à mes lectures. Du coup j'ai commencé ce livre là, je suis à 52% et laissez-moi vous dire que je n'ai toujours rien compris. Je vous lis le résumé et on en parle un peu vite fait, comme ça on est tranquille et je peux recommencer et finir mon livre. Elle est son passé, il est son avenir. Emma vit à New York, à 32 ans, elle continue à chercher l'homme de sa vie. Matthew habite Boston, il a perdu sa femme dans un terrible accident et il laisse seule sa petite fille. Ils font connaissance grâce à internet et désireux de se rencontrer se donnent bientôt rendez-vous dans un restaurant de Manhattan. Le même jour, à la même heure, ils poussent chacun à leur tour la porte de l'établissement, sont conduits à la même table et pourtant, ils ne se croiseront jamais. Jeu de mensonges, fantasme de l'un, manipulation de l'autre, victimes d'une réalité qui les dépasse, Matthew et Emma vont rapidement se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un simple rendez-vous manqué. Donc, concrètement, je n'arrive pas à m'attacher au personnage, je galère, c'est un enfer. Donc, le but là, c'est de le finir le plus vite possible. Une chose qui me fait que je ne comprends pas, c'est qu'ils ne vivent pas pendant la même année et qu'ils communiquent que par un seul ordinateur. Je ne comprends pas comment c'est possible. Je sais que tous les livres ne sont pas faits pour être compris, mais j'en attends quand même un minimum. Et il y a des gens quand même qui ont noté ça 5 étoiles et je ne comprends pas comment c'est possible. Je vais pas vous mentir, j'ai lu 286 pages en 1h30 pour la simple et bonne raison que j'ai lu majoritairement en diagonale en fait parce que les descriptions sont super longues parfois pour rien. Et je lis majoritairement les dialogues parce que faut que je comprenne quand même. Et quand les dialogues me plaisent, je les lis. Mais quand ils sont vraiment longs, franchement, je zappe. Je vais pas vous mentir, je suis une très mauvaise lectrice pour ça. Mais c'est, je pense, les seuls livres pour lesquels je fais ça quand je lis, mais bref. Donc 52%, on a seulement appris il y a genre 50 pages ce qui se passait. Je ne sais pas où ça nous mène. Le mec veut absolument sauver sa femme. On n'a pas compris trop ses intentions. Donc je sais pas, je suis perdue.
Nous sommes le 23 juillet, du coup il est 16h31 et je finis ce challenge de lecture avec 4 livres lus en 11h45, donc j'ai vachement bien réussi le temps imparti puisque c'était 24 heures à la base. Évidemment je le compare vraiment comme un vrai challenge réussi puisque j'ai majoritairement lu les livres en diagonale, donc pour moi c'est pas vraiment un vrai challenge de fait. Il aurait fallu que je lise toutes les descriptions, toutes les pages, la flemme. Je voulais vraiment, en fait c'était vraiment juste pour m'en débarrasser et je me suis dit que ça ferait aussi du contenu pour la chaîne. Majoritairement ces livres là je les ai mis 1 étoile, sauf demain où j'ai mis 1,5 étoiles. J'ai bien aimé les dialogues, les personnages. La fin était cool aussi, même si je l'ai aussi lu en diagonale, j'ai trouvé ça un peu cool. Mais c'était pas non plus exceptionnel. Évidemment que Musso a fait son temps dans ma vie et dans mes lectures. J'ai évolué, j'ai changé, je me suis intéressée à d'autres choses. Donc forcément, sa plume, sa façon de raconter les trucs et son parti pris sur les histoires m'ont pas autant plu que c'était le cas à l'époque. Ça arrive, c'est pas grave, et je suis quand même contente d'avoir lu ces livres-là, même si, au terme de valeur, Monsieur Musso, nous n'avons plus les mêmes. Nous n'avons plus les mêmes. Ce n'est pas grave non plus. Le tout, c'est que je comprenne que les choses ne me plaisent plus et que je l'accepte. Maintenant, on va parler de mon rapport à l'auteur aussi, quand même. J'aurais peut-être dû le faire en début de vidéo, mais pour conclure la vidéo, je pense que c'est pas mal. Donc, de Guillaume Musso, dans ma bibliothèque, j'avais 10 livres. Et majoritairement, c'est ceux-là que j'ai lus à l'époque. C'est eux qui m'ont plu de fou, qui m'ont amené à la lecture. Il me semble que c'est le premier que j'ai lu, celui-là, et après j'ai lu celui-là. Ils m'ont emmené ensuite à celui-là qui était l'un de mes préférés à l'époque, puisque j'avais bien aimé le retournement de situation, on va dire. J'avais bien aimé comment c'était tourné et l'approche que ça avait. Je suis contente d'avoir lu ces livres-là à l'époque, mais je sais très bien que je ne les relirai pas non plus cette année ou dans les années à venir. C'est vraiment ces livres-là qui me l'ont fait comprendre. Je ne veux pas me relancer dans l'aventure Musso et en être dégoûtée. Je préfère en garder de bons souvenirs, les vendre, les donner à quelqu'un, un truc, je sais pas, qui en fera un meilleur usage que moi, qui les appréciera beaucoup plus que moi, et qui verra ça comme un objet à sa juste valeur et pas juste un souvenir du passé. Voilà, je sais pas ce que j'ai à dire d'autre sur cet univers, cet auteur, ces livres. En tout cas, je suis bien contente de pouvoir m'en débarrasser parce qu'il prenait pas mal de place dans la bibliothèque, donc je vais pouvoir gagner de la place. Évidemment, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je ne cautionne pas du tout ce qu'il a fait à l'autrice auto-éditée. C'est vraiment pas un truc qui se fait, et même si il nie les accusations, ça se fait pas quand même. Si on l'a accusé, c'est qu'il y a une bonne raison, et personnellement je prends le parti pris de croire l'autrice auto-éditée puisque c'est son livre, elle le connaît probablement mieux que tout le monde. Donc voilà, c'est la fin de cette aventure entre Olivia et Musso et j'en suis très contente. Je vais enfin pouvoir passer à autre chose, tourner la page sur certaines choses. Tourner la page avec des livres, c'est rigolo comme phrase. Les vendre, faire de la place dans la bibliothèque, pouvoir acheter d'autres livres qui me plairont beaucoup plus. Et puis voilà, je pense que c'est une très belle conclusion à cette vidéo. Je suis pas nostalgique par rapport à cet auteur, mais par rapport à la moi que j'étais qui a commencé la lecture un peu plus sérieuse avec ça, puisqu'à l'époque je considérais que la romance c'était pas vraiment sérieux. Mais voilà, je suis très nostalgique de l'époque où j'étais plus jeune et que je lisais que ça. Et je remercie pas forcément celle que j'étais qui a accumulé les livres en se disant qu'elle les lirait et qui a attendu 3-4 ans pour les lire. Pas merci, franchement tu me fais chier en fait. Tu m'as pas aidé là aujourd'hui, mais au moins vous avez une nouvelle vidéo sur la chaîne et c'est cool, ça me fait un peu de contenu parce que je suis pas très régulière non plus. Voilà, Musso et moi, nous vous faisons de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, en espérant vous retrouver très vite.
J'espère que ça vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous.